comment on accepte de faire circuler la donnée, quels usages on accepte et par qui. Tout ça, c'est des choses qui sont à construire. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle série du podcast Futur Agri. Je suis Colline Laurent et pendant 5 épisodes, je vous emmène à la rencontre de personnalités inspirantes et inspirées qui font bouger les lignes du monde agricole et alimentaire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Fanny Tenenhaus, directrice data et statistiques du CNIEL. Bonjour Fanny. Bonjour. Le CNIEL, c'est le Centre national interprofessionnel de l'économie laitière. Parmi nos auditeurs et à la ferme digitale, on a l'habitude des interprofessions. Ce qu'on imagine moins facilement, c'est le rôle d'une direction data au sein de ces structures. Fanny, peux-tu nous expliquer ce qu'est la data au CNIEL, de quel type de données on parle et d'où viennent-elles ? Alors effectivement, c'est pas un des sujets qui a été abordé lors de la création du CNIEL en 1973. C'est plus récent. C'est un sujet qui a émergé plutôt aux alentours des années 2020, donc c'est tout récent. Et la problématique, c'est que beaucoup de données sont générées par la filière laitière au niveau des fermes, que ce soit les données d'analyse du lait qui permettent de qualifier sa qualité, les données environnementales qui fournissent des informations sur, par exemple, l'empreinte carbone des fermes, les données qui vont concerner le bien-être animal ou encore les données qui concernent l'alimentation des vaches laitières. Toutes ces informations-là intéressent bien sûr les acteurs de la filière laitière, que sont les éleveurs, les transformateurs, les distributeurs, mais également d'autres parties prenantes du monde agricole, comme par exemple les organismes de conseil en élevage ou encore les acteurs de type start-up qui proposent des outils numériques qui s'intéressent, qui collectent de la donnée et qui la réutilisent pour des usages nouveaux. Mais on a également d'autres acteurs. Je pense par exemple à la base de données Agribalise, qui contient des données environnementales et qu'on alimente indirectement avec des informations sur les produits laitiers. Donc voilà, ces données-là, elles cherchent à circuler, elles cherchent à vivre au travers des différents acteurs. Et le rôle de cette direction data, c'est d'aider à faire en sorte qu'elle circule de manière fluide et surtout dans un climat de confiance. Pour rentrer un petit peu dans le détail, dans ce que c'est que ces données-là, qu'est-ce que ça veut dire très concrètement ? Si on prend un exemple, le premier type de données que tu as cité, c'est les données de qualité du lait. Ça veut dire quoi, des données de qualité du lait ? C'est quoi comme type de data ? Ça va être des résultats d'analyse qui sont faits sur le lait de ferme, donc à l'échelle de la ferme, et qui vont porter par exemple sur la matière protéique, la matière grasse du lait, le taux de cellules, de germes, des informations de ce type qui initialement sont collectées dans un cadre de paiement du lait à la qualité. Okay. Voilà. Super clair. Et donc du coup, si on prend l'autre bout de la donnée, on a parlé d'où elle venait. Si on se concentre plus sur ce à quoi elle sert, est-ce que tu peux nous donner des exemples d'usage de ces données ? Oui, il est tout à fait possible d'aller utiliser ces données pour d'autres usages que le paiement du lait à la qualité. Par exemple, on peut s'intéresser au taux de matière grasse, au taux de protéines, en fonction de ce qu'a ingéré la vache laitière, sa ration alimentaire, comment elle est composée, comment on peut la faire varier pour obtenir tel acide gras, davantage de tel acide gras plutôt que d'un autre. Donc ça, c'est des corrélations qui peuvent être faites et qui sortent du cadre initial de la collecte de la donnée. Hyper intéressant. Et est-ce que d'un point de vue consommateur, ces données-là peuvent aussi servir. Alors, ce sera peut-être pas forcément le taux de protéines ou le taux de lipides, mais ce sera peut-être d'autres données qui sont aujourd'hui existantes dans la filière. Alors au niveau consommateur, les données de qualité du lait ne vont pas forcément intéresser directement parce que c'est quand même très technique et spécifique. Par contre, il peut y avoir des choses qui intéressent le consommateur qui vont être par exemple le type de régime alimentaire de la vache. Est-ce que la vache ingère des aliments sans OGM? Souvent c'est une demande consommateur. Il y a également d'autres manières de segmenter
le marché avec notamment, par exemple, les aliments bio. Et toute cette information-là, c'est de l'information, de la donnée qui peut remonter au niveau du consommateur si elle est suffisamment bien structurée au départ, standardisée, de telle sorte à correctement apparaître sur les emballages, par exemple. Et alors, concrètement, comment est-ce qu'une donnée, elle peut apparaître sur un emballage ? Déjà, faut qu'elle circule depuis l'amont de la chaîne. Le moment où la vache a mangé sa ration, il faut que ce soit répertorié quelque part qu'elle a mangé tel régime. Ensuite, il faut que ça remonte la chaîne via notamment les laiteries qui transforment le lait en produit, que cette information soit conservée, qu'elle devienne une donnée qui concerne le produit et qu'à la fin, cette donnée produit finisse sur l'étiquette ou l'emballage du produit que le consommateur achète. Donc elle a tout un chemin à parcourir pendant lequel il ne faut pas qu'elle se perde, qu'elle se transforme. Et ça, ce sont des outils techniques qui vont nous aider justement à bien structurer cette information et la faire circuler. Super clair. Je t'imagine en chef d'orchestre de tout ce circuit de la donnée, s'assurer qu'elle transite de façon fluide. C'est assez imagé comme description, mais merci, ça permet de bien comprendre. Et du coup, ces données, je comprends qu'elles sont nombreuses, elles sont diverses. Est-ce qu'elles sont gratuites ? Elles sont pas gratuites, mais elles sont pas non plus payantes. La valeur de la donnée, elle va dépendre de comment elle est utilisée. Plus elle est utilisée, plus elle a de valeur. Et la répartition de la valeur qui est générée par ce traitement, c'est tout le travail qu'il y a à conduire. Ok, et donc c'est drôle de t'entendre dire que c'est une donnée qui est ni gratuite ni payante. Du coup, je me demande qui décide combien coûte la donnée, mais aussi qui décide qui peut accéder à la donnée. Aujourd'hui, on est sur le LFDA, on est au milieu de dizaines de startups qui travaillent pas toutes sur le secteur laitier, mais beaucoup, qui ont besoin, pour exercer leur activité, d'accéder à ces données-là. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'accessibilité ? Justement, cette accessibilité, c'est quelque chose qui est spécifique à la base de données d'intérêt. Une gouvernance doit être définie. Donc, par exemple, il y a certaines bases de données au niveau de la filière qui sont gérées uniquement par le CNIEL, donc l'interprofession laitière, mais certaines sont en cogestion. Par exemple, la base de données des chartes des bonnes pratiques d'élevage, elle est co-gérée par plusieurs acteurs des filières bovines, donc le CNIEL, mais également Interbev et d'autres acteurs. Et donc, c'est une politique qui doit être décidée collectivement, de savoir comment on accepte de faire circuler la donnée, quels usages on accepte qui soient faits avec cette donnée et par qui. C'est tout un travail à conduire qui est pas forcément évident d'ailleurs, puisque tous les acteurs doivent se mettre d'accord sur les acteurs qui peuvent utiliser. Est-ce qu'on monnaie la donnée ? Est-ce qu'on la rend librement accessible ? Est-ce que c'est pour certains usages ou pour l'ensemble des usages ? Tout ça, c'est des choses qui sont à construire. Et c'est ce qu'on essaye de faire, en tout cas, au niveau de l'interprofession. C'est cette réflexion qu'on initie pour les futures bases de données qui seront construites, et il y en aura, et également pour les anciennes qui n'ont pas encore de politique de gestion des données claire. Et les agriculteurs et les agricultrices qui sont à la base de ce circuit de la donnée, de quel œil ils voient ce développement de toutes ces datas ? Aujourd'hui, on a fait un travail interne à la filière, dans le cadre d'un séminaire et puis également dans le cadre de nombreux échanges. Et ce qui ressort, c'est que les éleveurs et de manière générale les professionnels de la filière sont d'accord sur le fait que c'est bénéfique de donner cette deuxième vie aux données, justement, de les faire vivre et de les valoriser. Après, le constat qui est fait également, c'est qu'il y a un certain nombre de craintes, de méfiances qui sont exprimées parce que justement, on ne sait pas chez qui elle va, on ne sait pas où elle va. Est-ce qu'un usage malveillant de la donnée peut être fait à mon encontre ? Est-ce que
je bénéficie moi aussi suffisamment de cette valorisation de la donnée? Est-ce que j'en bénéficie justement puisque j'ai contribué à créer cette donnée? Et donc, un des points de départ qui a été identifié, c'est vraiment de travailler sur le consentement d'un éleveur, d'un professionnel, puisque les transformateurs aussi peuvent donner leur consentement sur l'usage des données pour un usage. Donc aujourd'hui, on a quelque chose qui est venu un peu structurer cette notion de consentement, c'est la charte Data Agri, qui est une déclinaison française et agricole de la politique de gestion des données qui est en train de se construire au niveau européen. C'est quelque chose sur lequel on s'appuie, dans lequel il est bien écrit que le consentement doit être donné avant un usage et redonne les grandes lignes de comment procéder. Nous, on va approfondir ce travail, mais c'est bien notre point de départ. Ok, super clair. Et très cohérent avec l'interprofession de partir des éleveurs et des éleveuses pour construire tout ça. Fanny, avant de se quitter, j'aimerais bien qu'on revienne sur ton parcours. Aujourd'hui, tu es directrice data et statistique du CNIEL. Comment tu en es arrivée là et comment tu perçois ta place de femme directrice dans une interprofession agricole? Alors, je ne sais pas trop comment j'en suis arrivée là, puisque initialement, j'ai fait des études de mathématiques. Depuis le bac jusqu'à un DEA en mathématiques et une thèse en biostatistique. Je suis tombée dans le monde laitier pendant ma thèse, justement, puisque l'idée, c'était de travailler sur la modélisation du comportement bactérien dans les fromages. Donc, il est possible de simuler à quelle vitesse va croître une bactérie dans un fromage. Il existe des équations mathématiques qui permettent de faire ça. Donc, ça a été mon travail pendant 3 ans de thèse. Et l'objectif, c'était de pouvoir estimer le risque pour le consommateur de consommer un aliment contaminé. Donc ça, c'était le point de départ. Et ensuite, je suis arrivée à l'interprofession laitière pour pouvoir déployer l'outil qui avait été développé pendant ma thèse. Et puis, plus récemment, l'idée a été de s'intéresser plus en détail au niveau interprofessionnel, de décider de lancer une action plus large sur le sujet des données de la filière. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivée à ce poste. Et est-ce que c'est toi qui a proposé de créer cette direction data ou comment ça s'est fait? C'était quelque chose d'émergent puisque de plus en plus de demandes terrain arrivaient, des acteurs du monde agricole, agri-agro, qui s'adressent à l'interprofession pour dire voilà, on a telle demande, tel organisme souhaite faire circuler telle donnée à tel autre organisme. Or, c'est une donnée qui est gérée au niveau du CNIEL. Comment fait-on? Donc, il y a eu de plus en plus de demandes de ce type-là. Et puis donc, convergence des sujets. Moi, je suis statisticienne de formation. Les demandes qui arrivent font que on en est là. Et pour ce qui est du fait d'être une femme dans la filière laitière, alors je suis pas trop dépaysée puisque au niveau du CNEL, on est environ 85% de femmes, donc je pense qu'on explose les quotas. On en est très fiers. Je plaisante, mais voilà, je me l'explique pas. Je sais pas pourquoi on est autant. Et puis on était vraiment précurseurs puisque moi-même j'ai été embauchée enceinte au CNIEL, donc c'était très appréciable il y a une quinzaine d'années. Eh ben, on salue cet effort d'inclusion. Tout à fait. Merci beaucoup Fanny d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça et puis de terminer par cette touche un peu plus perso. À vous qui avez écouté cet épisode, j'espère que cette conversation vous aura appris des choses et fait tomber quelques préjugés sur la data ou le secteur laitier. D'ailleurs, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le commenter ou à mettre 5 étoiles à ce podcast. C'est ce qui nous aide le plus à faire connaître Futur Agri. Cet épisode a été enregistré dans le studio du Ground Control, monté par Valentin Noton. Il est produit par La Ferme Digitale. Merci pour votre écoute et à bientôt pour un prochain épisode.